Nous allons vivre ce temps au travers de témoignages. Nous aurons deux témoignages, Marie-Blanche et puis Philippe, qui nous diront ce qu'ils ont vécu dans la foi en Jésus-Christ. Et puis ensuite, nous aurons Frédéric qui abordera donc le thème de ce soir sur la souffrance. Mais d'abord, j'aimerais vous inviter à vous incliner, à remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Père éternel, notre joie ce soir, c'est de pouvoir partager ce que nous avons vécu un jour dans nos vies, une rencontre qui a transformé notre cœur. Et dans ce monde, Seigneur, de souffrance, dans ce monde de tristesse, dans ce monde où bien des gens n'ont pas de solution, nous aimerions leur partager ce que tu as à leur dire au travers de ta parole. Nous te remettons cette soirée et nous te prions de parler au cœur de chacun. Amen. Voilà, sans plus tarder, puisque l'heure est déjà avancée, je vais demander à Marie-Blanche, alors je ne la vois pas, elle est là. Marie-Blanche, si tu veux bien venir nous partager ton témoignage, s'il te plaît. Et puis ensuite, Philippe. Bonsoir à tous. Je préfère avoir un papier, me fier à mon papier qu'à ma mémoire. Donc je suis heureuse ce soir de vous dire un peu de mots comment le Seigneur Jésus s'y est pris pour arriver à trouver un cœur comme le mien, aussi éloigné que le mien des choses de Dieu. Parce que effectivement, contrairement à vous qui êtes ici peut-être pour la première fois, qui avez répondu favorablement à l'invitation qui vous a été donnée pour cette conférence, moi il y a très peu de chances que je sois venue à une conférence pareille, tout simplement parce que j'aurais supposé que le conférencier ne connaît pas Dieu, n'a pas vu Dieu et donc n'est pas apte, ne peut pas m'en parler. Donc c'était de cet ordre-là. J'avais une idée très précise sur la religion. Je savais que j'en avais une, mais la mienne, je ne l'avais pas choisie, je l'avais héritée. Et de ce fait-là, cela ne voulait pas dire que j'étais dans la bonne religion. J'ai été élevée chez les sœurs et j'en avais conclu que la religion, c'était toute une liste de choses qu'il faut faire et une autre liste de choses qu'il ne faut pas faire. Ça se résumait à peu près à ça. De plus, à l'époque, j'observais dans le monde ce qui se passait et c'était le temps où il y avait les protestants d'Irlande du Nord qui tapaient sur les catholiques, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je voyais que les catholiques détestaient les juifs, que les juifs faisaient la guerre à l'époque, la guerre des 6 jours aux Arabes et que les Arabes se disputaient entre eux. Donc j'avais une espèce de dégoût de la religion. Et sans parler que mes ancêtres qui étaient donc les conquistadors espagnols et qui, au nom de Christ, avaient exterminé des peuples entiers. Ainsi, seulement les bouddhistes me paraissaient, dans ce monde de brut, me paraissaient avoir un peu de sagesse, mais je ne suis pas allée dans cette direction parce que, tout bêtement, on me présentait souvent le Bouddha assis ou couché. Il me semblait qu'on allait plutôt dans la contemplation et ça ne me convenait pas, il fallait que je sois dans l'action. Ceci dit, tout naturellement, je me suis tournée vers la politique. À l'âge de 14 ans, j'ai rejoint les jeunesses ouvrières communistes de l'époque. C'était un parti qui me séduisait parce que, tout simplement, il prenait l'égalité, des sexes, ceux des peuples. Il parlait donc, comme vous savez tous, d'abolir les inégalités sociales. C'était à bas le patronat, tout ça, c'était exaltant. Et donc j'étais là-dedans facilement jusqu'à l'âge de 18 ans. À l'âge de 18-19 ans, j'ai vu donc lors d'une soirée que nous avions pour la paix dans le monde, ça se faisait beaucoup, il y avait beaucoup de réflexions et autres à l'époque, eh bien j'ai vu la trésorière du Parti communiste français, de notre groupe, se disputer violemment pour une peccadille avec la première secrétaire de ce même parti. Et donc j'ai été bouleversée de voir cela, parce que je me suis donc rendu compte que c'était dans notre cœur qu'il fallait faire la paix
avant de faire la paix dans le monde. Et à partir de là, j'ai aussi arrêté la politique. Donc moi, ça allait vraiment très très vite. Ainsi, je suis arrivée à l'âge de 20 ans et j'avais un projet à cœur. Maintenant que j'étais dégagée de toutes ces obligations politiques, on dira cela ainsi, je m'étais mise à écrire. J'avais donc dans mes bagages un manuscrit qui était probablement un best-seller et que je m'apprêtais à publier. Et pour ce faire, j'avais besoin d'un peu d'argent. Ainsi, en attendant, c'était samedi soir et nous étions tous à la discothèque. La fièvre du samedi soir que beaucoup ont certainement connue. À l'époque, un certain Elvis faisait se contorsionner la planète entière et un certain Richard Anthony entendait siffler le train. C'est juste sur cette aire que je dansais avec un garçon, donc à cette même discothèque, et je lui raconte que j'ai un peu besoin d'argent pour... je cherche un travail d'été, pour l'été. Et il me dit, mais justement, ma soeur travaille dans une boîte et il cherche une standardiste pour 2 mois. Ah, très bien, je dis. Il me dit, oui, mais il faut que je te dise, c'est une secte pas possible. Je dis, ah bon? Et qu'est-ce qui leur arrive? De quoi il s'agit? Enfin, je me mets à lui demander des informations. Et il me dit, ce sont des gens, tu sais, ils ne parlent que de Dieu. Ils s'habillent strictement. Ils ne vont pas au cinéma. Ils ne disent pas de gros mots. Ils ne vont pas à la discothèque, bien sûr. Enfin, bref, je dis, mais ce sont les Amish, ça, que tu es en train de me dire. Enfin bref, je dis, tu sais, avec un style de vie de ce genre quasi monacal, je risque rien du tout, ils ne vont pas m'embrigader. Et me voilà standardiste chez les Amish, effectivement. Ces gens sont tels qu'on me les a décrits, sinon que contre toute attente, ils semblent heureux, voire joyeux. Certes, je le suis aussi joyeuse et comme on l'est à 20 ans, insouciante et autres, mais ce qui m'intrigue, c'est que eux, c'est de l'intérieur qu'ils sont heureux, c'est-à-dire que c'est comme un état. Et ça m'interroge beaucoup. Très vite, bien évidemment, on m'offre une Bible que j'accepte à la condition qu'on ne me la commente pas. Ils me disent que c'est la parole de Dieu. Je dis, si c'est la parole de Dieu, elle est certainement toute puissante pour se révéler à moi et pour me dire ce que je dois faire. Et effectivement, je lis la Bible, je trouve ces textes pleins de sagesse, ils me touchent et voire ils me percutent. Mais j'ai l'impression parfois de ne pas comprendre ce que je lis. C'est pour ça que je demande à une dame qui travaille avec moi de m'expliquer certaines choses. Cette dame a été très importante pour moi, c'est une dame qui s'appelle Annette Jacquet, et cette dame est en Alsace toujours. Et cette dame, elle est veuve et elle a 3 enfants qu'elle élève toute seule. Je comprends que ce n'est pas facile pour elle, mais pourtant elle dégage une paix extraordinaire. Et elle a une telle confiance en son Seigneur et de l'assurance que tout d'un coup je sens que dans ma vie il y a un vide. Ou du moins ma vie me semble vide. Mais dans un premier temps, je dis... courage, fuyons, j'avais qu'une envie, c'est de partir. Mais tout de suite, j'ai compris que si je partais, pour autant le problème restait entier. Parce qu'en effet, il ne s'agit pas d'avis, il ne s'agit pas d'une opinion, il s'agit de donner une réponse à mon Créateur. Et elle représente pour moi un saut dans le vide. C'était très difficile pour moi. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en réalité, c'était simple, il s'agissait de dire oui. Pour moi, ce que je devais faire, ma part à moi, c'était juste de dire oui au Seigneur. À celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et je comprenais que lui ferait le reste, du moins je confie en lui pour que lui m'aide à faire le reste, à continuer. Ce jour-là, j'ai saisi le message du salut, j'ai accepté Christ comme mon sauveur. Et j'ai mis ma vie en règle devant Dieu et devant les hommes. Ce n'était pas facile, mais je peux témoigner que la joie que j'avais auparavant était une pâle copie de la joie que j'ai reçue à ce moment-là et que je garde dans mon cœur. Et effectivement, la Bible dit que Dieu ne donne pas comme le monde donne, et ça je peux en témoigner. Quant à ma soif d'égalité, j'ai là aussi été apaisée. En effet, j'ai découvert qu'il existait bien une égalité sur cette terre. La seule d'ailleurs, c'est l'égalité, c'est qu'aux yeux de Dieu, nous sommes
tous égaux. Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il dit également, dans la Bible, il est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce qu'on appelle une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile que nous devons annoncer, propager pour le salut des âmes et pour la seule gloire de son nom. Merci. Bonsoir. Moi aussi j'ai mon petit papier. Donc je m'appelle Philippe et je suis, j'ai commencé par le commencement. Je suis né, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai eu cette chance et ce privilège d'avoir une enfance paisible, on va dire une enfance calme. Et aujourd'hui je me rends compte que oui, c'est un vrai privilège. J'ai grandi aussi dans une église, donc j'ai appris l'histoire de la Bible à l'école du dimanche et j'ai baigné dedans depuis ma naissance. Et donc toutes ces histoires bibliques étaient des évidences pour moi, mais elles sont devenues une vérité vraiment. Enfin, j'ai pu me les approprier, on va dire, à l'âge de 13 ans, où je me suis rendu compte de mon péché, en fait. C'est là que j'ai pris conscience que j'étais pécheur et que j'avais besoin d'être pardonné. Donc j'ai demandé pardon à Jésus, j'ai demandé à Jésus d'être mon sauveur, mais j'avoue que je ne lui ai pas demandé tout de suite d'être mon Seigneur, on va dire. Donc j'ai été conscient de mon péché, mais je n'y ai pas renoncé, on va dire. Et j'ai eu une adolescence, somme toute classique, et j'ai suivi mon petit bonhomme de chemin jusqu'à 18 ans. Et à 18 ans, je me suis dit quand même que cette décision que j'avais prise à 13 ans, il fallait l'entériner, et j'ai demandé à me faire baptiser. Donc j'ai demandé le baptême à mon pasteur, et j'ai voulu dire publiquement que Dieu était mon sauveur, mais j'avoue que j'avais toujours un petit problème avec une image de la Bible. Je trouvais cette image très belle, c'est une image qui montre Jésus comme un berger, mais le revers de la médaille, c'est qu'il me montrait moi comme un mouton, et j'avoue qu'adolescent et jeune, c'était pas une image très flatteuse qui me plaisait. Donc je me suis fait baptiser, mais j'avoue que mon orgueil était toujours là pour me retenir un peu. Et voilà. Donc j'ai continué encore mon petit bonhomme de chemin. Et je me suis retrouvé étudiant, et là, j'avoue que j'ai un peu remis en cause tout ce que j'avais appris depuis mon enfance. Alors, je n'ai pas remis en cause mon baptême, je me sentais toujours appartenir à Christ, mais je ne savais pas vraiment pourquoi ni comment, et j'avoue que j'ai vécu quelques années loin de Christ, où j'ai vécu dans le péché, pareil, mais je remercie Dieu parce qu'il a été fidèle et il m'a toujours gardé. Et je ne suis jamais allé trop loin. Et en revoyant les choses de mon point de vue aujourd'hui, je me rends compte que j'ai été gardé. Et au fil des années, quand même, je me suis rendu compte que ma vie ne me rendait pas vraiment heureux. Et j'ai ressenti le besoin de revenir quand même vers Christ. Donc je suis revenu et cette fois-ci, j'ai fait une découverte. Je me suis rendu compte que finalement, servir Dieu, ce n'était pas forcément être un mouton, c'était aussi une joie, ça peut être quelque chose d'agréable, c'est un privilège aussi. Et donc j'ai voulu revenir de plus en plus vers Christ, mais tout en gardant une partie de ma vie à moi, on va dire. Et c'est un jour, je me rappelle, je me suis rendu compte comme ça, j'ai eu le sentiment de la vanité de ma vie, on va dire. Je me suis rendu compte qu'en fait, je bâtissais ma vie sur beaucoup de choses, mais que tout pouvait se dérober et que tout pouvait partir d'un instant à l'autre. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment la seule chose qui ne partirait pas, c'était Christ, justement. Et c'est là que j'ai vraiment ressenti le besoin de le servir de tout mon cœur. Donc aujourd'hui encore, j'avoue que je garde une part de mon orgueil et on va dire de ma désobéissance, mais au moins je sais qu'aujourd'hui que je veux le servir de plus en plus tous les jours de ma vie, et je me rends compte aussi en donnant ce témoignage qu'il a été patient tous les jours tous les jours où j'ai été désobéissant, et pour cela je le remercie aussi, et je m'attends aussi à sa patience pour les jours à venir et les années à venir.